Chers amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet 2024. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Moi, je suis ravie en tout cas d'être parmi vous pour cette lecture. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, Balance, donc je vous invite les amis à aller découvrir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture complète pour votre mois de juillet. Si vous me découvrez aussi, ce n'est pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner et pensez aussi à cliquer sur la petite clochette si vous souhaitez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Pour ça, vous avez juste à descendre dans la barre de description ci-dessous, sous cette vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous retrouvez toutes les informations ainsi que les formules que je propose pour prendre un rendez-vous en toute facilité. Je le répète aussi, pardon, amis Balance, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en relation, en résonance avec votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis, amis Balance, pour votre mois de juillet. En 3 cartes, s'il vous plaît. Amis Balance. Et bien vous en avez... Ouh là là, il y en a pas mal. Alors je vais voir si je prends tout. Écoutez, on va les prendre. Hein. Allez. Ok. Alors ici, pardon. On a le 7 de terre, qui est donc le 7 de pentacle. On a la reine d'air, qui est la reine d'épée. Le 2 de feu, qui est le 2 de bâton. Le 2 d'eau, qui est le 2 de coupe. Et le messager de feu, qui est pour moi le page de bâton. Pardon, je suis un petit peu intriguée par ces cartes. Il y a un renouveau. Un renouveau dans l'ancrage, dans les actions, dans la créativité, dans la fluidité, dans l'intuition aussi. C'est comme si on passait, c'est rigolo parce que là on passe d'une couleur à une autre, on repasse à la même couleur à une autre et on revient à la même couleur. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir sur ce mois de juillet des phases un peu différentes, mais une forme aussi d'en tirer des bénéfices sans se sentir déstabilisé. Ouais, je sais pas, je ressens beaucoup de fluidité, de légèreté, de sérénité. Pas forcément par rapport aux cartes, ce qu'elles pourraient vraiment dire de par leur, comment dire, le chiffre ou le thème qu'elles peuvent représenter, mais plutôt par rapport à ce que je ressens et ce qu'elles dégagent. Là, c'est en train de me dire pour vous, amis Balance, c'est comme si on regardait plus au niveau du passé. C'est comme si c'était vraiment derrière soi. Je vous montre les cartes comme elles se présentent. C'est comme si, ouais, on n'a plus envie de regarder derrière soi, ni trop rapidement vers l'avenir, mais plutôt de rester là, ici et maintenant. Et de vraiment ressentir ce qui se passe pour vous là actuellement. Je ressens que c'est comme si vous aviez quelque chose à fêter. Alors pour certains, il y aura peut-être un anniversaire, non pas votre propre anniversaire, puisque ce ne sera pas la période, mais fêter quelque chose, ça peut être fêter les vacances, fêter la fin de quelque chose, le début de quelque chose, les retrouvailles. Il y a quelque chose qui se fête là.
il y a une dynamique ouais, de joie, de fluidité, ouais, de ressenti, de partage. Que vous soyez en vacances ou au travail, hein. Elle est marrante votre lecture parce que je la ressens comme si on n'avait pas besoin de tout décrire, de tout... Il y a une forme de compréhension, de joie qui est là. Et ici, on a l'as d'air, vous voyez, c'est l'as d'épée. Il y a un nouveau départ dans vos idées. Il y a des choses qui s'illuminent, qui s'éclairent. C'est pour ça qu'on a... C'est rigolo ces couleurs qui se présentent parce que c'est comme si à un moment on était plus, je sais pas, dans une forme d'éclaircissement. À un moment on retombe à nouveau dans cette forme. Je me ressens, je m'écoute. Ça s'éclaire à nouveau. Vous voyez, c'est comme si vous passiez par différentes phases sur ce mois de juillet où on est vraiment en train de s'écouter, de se ressentir, de se vivre pleinement. Et à un moment, on revient dans le monde à partager, à être avec les autres. Et à un moment, on se retrouve avec soi dans ses émotions, dans ses pensées. Mais c'est pas du négatif. C'est plus au contraire, c'est pour faire évoluer sa vie et avec les autres. Mais il y a quelque chose qui se fait, il y a un nouveau souffle. Alors je ne sais pas si peut-être vous allez prendre une décision de dire ça y est, je me sens prête ou prête, mais en tout cas il y a quelque chose qui se fait. Et c'est joyeux, c'est lumineux, c'est fluide, c'est dans le partage tout simplement. Là, je vis vraiment avec vous, là, maintenant, ce que je ressens par rapport à votre lecture, c'est... Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens pour vous, là. C'est intense, mais en même temps, c'est quelque chose d'intense, mais de doux. Vous voyez, on a encore ce page de bâton qui est là, donc qui est quelque part le même, hein, parce que le messager de feu, c'est ça, c'est ce page, donc il y a vraiment ce nouveau souffle dans les actions. Donc, soit il y a une fête, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui se fait, parce que soit vous avez quelque chose que vous avez réussi, que vous avez obtenu, que vous avez passé, qui se confirme. Donc c'est festif et ça vous porte, ça vous embarque dans un nouveau souffle pour porter des actions nouvelles qui vont être différentes. Il y a un changement aussi au niveau du mental. C'est pour ça qu'on a la reine d'épée, il y a quelque chose que vous allez trancher. Comme si vous alliez prendre cette décision, non pas par trop de mental, mais par un ressenti, une intuition, comme si vous deviez le faire. Donc peut-être par rapport à cette réussite. La réussite, elle se confirme ici avec le succès, avec le 6 de bâton. Donc on voit bien qu'ici, le bâton, l'investissement, il est vraiment porteur parce que ça fluidifie les choses. Et vous voyez, on laisse derrière soi, je vous disais, comme si vous laissiez le passé. Peut-être que dans le passé, il y a eu des échecs, et encore, moi, j'appelle pas ça forcément des échecs, c'est des expériences qui ont porté, qui ont permis d'évoluer et d'en être là, justement, aujourd'hui. Donc, le passé reste au passé, et là, on avance beaucoup plus sereinement. Ouh! Attendez, je ne les prendrai pas. Allez, on recommence pour nos amis Balance. Ici, on a la force. Vous voyez, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, une forme d'intensité, de force, mais qui est douce. Vous voyez, avec cet agneau, ce petit agneau, on voit bien qu'il y a de la douceur qui est là. Il y a la force du lion, il y a ce côté féminin, le cœur.
ouais, il y a quelque chose d'intense, de puissant, de fort, mais en même temps de doux. C'est pour ça que je ressens vraiment un apaisement, une fluidité. Ici, on a la reine de Pentacle qui vient nous parler d'ancrage, de douceur, de s'investir, de s'engager et de savoir là où on en est. Je pense que il y a quelque chose que vous réussissez sur ce mois de juillet. Je ne sais pas ce que ça peut être, peu importe. Peut-être un dépassement même de soi, mais ça vous apporte vraiment une forme d'apaisement et qui peut vous amener même vers de l'inconnu. Le 2 d'épée représente cet inconnu, mais cet inconnu, pour moi, il va être bénéfique parce qu'il va vous porter vers plus de créativité, vers plus de partage, vers plus d'alignement, et ça va vous permettre de franchir un cap. Et ce cap, vous le dépassez, vous le franchissez, non pas avec nostalgie, avec peur. Il y aura peut-être des peurs, mais c'est des peurs qui vous portez parce que ça va vous porter vers peut-être une rencontre, un partenariat, un engagement, un investissement certain et qui pour moi est de l'ordre du succès ici. Allez, on continue. Pour vous, amis Balance, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour votre mois de juillet? Ok. Ici, on a encore une fois le courage. Donc, vous allez être vraiment accompagné par le courage, par la force. Et ici, on a le rêve. Moi, je reviens à dire que le passé, pour vous, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas des choses qui reviennent. Mais pour moi, je ressens vraiment qu'il y a un chapitre qui s'est vraiment fermé et que là, vous êtes en train de vivre, pas forcément le rêve, parce que tout le monde ne vit pas son rêve. Je ne sais pas comment exprimer, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de rêver. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, on n'est pas tous en train de vivre notre vie de rêve. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, parce que je ne veux pas que vous pensiez non plus qu'on n'a pas le droit de vivre sa vie de rêve, mais je veux dire, les choses ne se mettent pas toujours en place, voilà, comme on aimerait que ça se passe. Et des fois, on a l'impression qu'il y a une forme d'injustice. Mais là, je pense que, au contraire, vous êtes en train de vous dire, ok, j'ai vécu certaines choses, maintenant, je suis là dans l'instant présent et je suis en train de vivre peut-être des choses auxquelles je ne croyais plus et qui sont en train de se manifester. Parce que j'ai gardé espoir, foi, courage. Et vous voyez, il y a le partage qui est là. Il y a encore une forme de fête, il y a encore quelque chose où on se retrouve, on est en train de fêter et on n'est pas là figé. Moi, je ne vous sens pas figé, prisonnier. Je pense que vous êtes en train de tirer des bénéfices par rapport à quelque chose qui était du passé où vous avez tourné une page et que là, vous êtes en train de tirer bénéfice de quelque chose qui se fête et vous vous sentez porté, guidé. Et il y a une forme d'élan intérieur, d'intensité, de force qui est plus fort quelque part que tout. Et vous vous sentez impacté avec Nous sommes le monde dans un nouveau départ, dans un nouvel élan. Et vous êtes en joie par rapport à tout ça. Et vous voyez, il y a une fin de cycle avec la douleur, comme si vous sortiez de choses douloureuses. Et qui vous portent ici. Hein. Alors, de choses douloureuses, bien sûr, chacun verra, parce qu'on n'est pas au même niveau entre tous. Mais pour moi, il y a vraiment un éclairage qui est là. Vous voyez, quand je vous dis il y a un éclairage qui est là, il y a illumination qui sort. Donc ouais, ça va être beaucoup plus éclairant pour vous, des prises de conscience, une forme de rayonnement. Il y a quelque chose, c'est peut-être ça aussi, ce que je ressens, il y a quelque chose qui s'illumine, qui s'éclaire, qui se fête, qui se
la fête, c'est la joie. Donc peut-être pour certains, vous allez ressentir une forme de joie, d'apaisement, d'épanouissement. Ouais, de belles prises de confiance et de conscience. Et il y a l'aventure qui est là aussi. Ouais, c'est je renais, je me déploie, j'avance avec intensité, comme si, pour certains, je sens qu'il y a un élan, on a envie de vivre. Voilà, on a envie de vivre. C'est ça, c'est... Sans se poser de questions, quoi. Et sans se remettre en question, dans le sens où je ne suis plus le passé, je suis là, le présent, ici et maintenant. Et là, on a les opportunités, les amis. Donc, il y a vraiment de belles opportunités aussi pour vous qui vont se présenter. Et on a l'action. Ouais, l'action, on parlait ici hein, avec le page de bâton qui avait un nouveau souffle. Donc, pour certains, ça peut être dans le pro, de nouveaux projets. Et là, on dit going forward, c'est comme si vous repreniez votre chemin. Comment dire? Comme si la voie s'éclairait. Comme si voilà, vous traciez sans vous poser de questions. Vous voyez, il y a la guérison qui s'est retournée, donc ça parlera peut-être pour certains. Allez, on continue. Pour conclure, qu'est-ce que je peux avoir pour nos amis Balance? Hop là. Alors ici, on a cédé le passage, patience. C'est rigolo parce que sur la carte de retrouver votre voie, derrière, j'ai vu, il y avait la patience. Et voyez, on a stillness. Stillness, c'est le calme, l'apaisement. Je vous disais que je ressentais beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement. C'est confirmé aussi ici. Donc, on vous dit de garder patience. C'est pour ça que je vous parlais aussi, quelque part, comment dire, de laisser le passé derrière vous et de ne pas faire du passé un échec, mais plutôt... que ça vous fait grandir. Et il y a des moments où on peut se poser, on peut s'écouter pour vraiment écouter ce qui est, pour se mettre dans une forme de réalignement. Ici, on a les éclairs, les perturbations. Donc, même s'il y a des choses qui viennent quelque part vous perturber, peut-être même vous éclairer, parce que les perturbations, c'est peut-être justement de prendre conscience de quelque chose. Je vous disais qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, qui se fait. Peut-être que pour certains, ça va être une forme d'électrochoc, entre guillemets, c'est imagé ce que je dis. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir vous impacter, qui va vous faire prendre conscience que, waouh, voilà, il faut que ça avance pour moi, quoi. Et là, risque, les dés sont jetés, il faut prendre peut-être un risque. On ne regarde plus en arrière, hein. On ne regarde plus le passé ni en arrière. Et là, on sort de sa zone de confort, d'où tout à l'heure l'inconnu ici, qui va vous permettre de sortir de cette zone de confort, de prendre des risques. Tout est relatif, ce sont quand même des risques qui sont alignés avec vous, avec ce que vous pouvez faire et mettre en place. C'est pas non plus d'aller prendre des risques qui n'ont pas lieu d'être non plus, mais là on voit le chiffre 19, fin de cycle, le 1 nouveau départ, et là on l'a smiley. On a vraiment ce plaisir aussi qui est là pour vous. Et regardez, on a le papillon, la métamorphose. Donc ouais, et on a encore la guérison derrière qui était sortie tout à l'heure. Donc oui, il y a quelque chose d'assez intense pour vous, mais d'une intensité calme. Ça sera un peu ça, votre énergie. C'est vraiment une forme d'intensité, d'illumination, quelque chose qui se fête, qui se concrétise, mais en même temps, ça se fait tout par le calme. Tout en sortant de votre zone de confort. Voilà, amis Balance, ce que je pouvais dire pour votre mois de juillet. Je vous souhaite excellent que vous soyez en vacances ou au travail. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort, les amis. Ciao!